Parashat Vaïgash. Alors dans la suite logique de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, lorsque Yosef faisait une différence entre ses frères, on va à nouveau trouver une différence marquée entre l'attitude qu'il va avoir vis-à-vis de Binyamin et des autres frères de sa famille. En effet, avant de les quitter, il va leur confier à chacun un vêtement, tandis qu'à Binyamin, il va lui en confier 5. Et plus que cela, il va rajouter 300 pièces d'argent. La Gemara analyse ces 5 vêtements et explique qu'en réalité, Yosef va prévoir l'avenir et va faire référence à un des descendants de Binyamin, le fameux Mordechai, qui lors des événements de Purim va se confronter à Aman, sortir victorieux et va être hissé dans les plus hautes strates de la royauté de Perse. À cela, pour marquer cet aspect majestueux du rôle qui est le sien, 5 habits vont être donnés à Mordechai, en référence aux 5 habits que son ancêtre Binyamin avait lui-même reçus de Yosef. C'était quelque part une porte que Yosef a ouverte pour l'avenir, pour pouvoir mettre les forces à Binyamin et à son descendant Mordechai, pour pouvoir se confronter et s'opposer à Aman lors de sa tentative de tuer tous les Hébreux. Seulement, les sages n'expliquent pas les 300 pièces qu'il va recevoir. Et il y a une raison très intéressante à ces 300 pièces. Beaucoup plus tard dans l'histoire, après que nous soyons entrés en Israël, la tribu de Binyamin va gravement fauter et va commettre un viol très très grave, très critiqué. À cela, normalement, devait s'en suivre la destruction et l'annihilation totale de la tribu de Binyamin, tant les 11 autres tribus vont se réunir pour faire la guerre contre Binyamin et l'éradiquer. Ne vont survivre à cette confrontation seulement 600 membres de la tribu de Binyamin. Et les sages vont nous expliquer d'où sont venus les 600 membres. Quand, beaucoup plus tard encore dans l'histoire, Aman va vouloir s'en prendre au peuple juif, il va acheter le droit de tuer tous les juifs par 10 000 pesants d'argent. Et cette tentative est en réalité décrite par les sages comme étant déjà devancée par Dieu, qui avait demandé à son peuple de faire la fameuse mitzvah du machatzit ha-shekel. Il fallait donner un demi-shekel pour chaque membre du peuple juif. Par cela, les sages vont nous expliquer que chaque demi-shekel que nous allons donner va racheter une vie. De là, nous comprenons qu'une demi-pièce peut racheter une âme juive. Et va nous expliquer le Tosfot dans la Gemara que précisément les 10 000 pesants d'argent que Aman a voulu acheter le peuple juif, avec lesquels Aman a voulu acheter le peuple juif, vont correspondre précisément à la somme des demi-shekels que tout le peuple juif va prélever pour les donner au Beth Amikdash. Par ces demi-shekels, on va contrecarrer les 10 000 pesants d'argent d'Aman. Un demi-shekel pour une vie. Eh bien, c'est exactement ce que fait Yosef. Il donne 300 pièces, à savoir 600 demi-shekalim. Et par cela, il parvient au moment où la faute sera si grave dans la tribu de Binyamin à sauver 600 individus. Parmi ces individus se trouvera un petit jeune homme qui s'appelle Shaoul et qui par la suite deviendra le premier roi du peuple juif. Shaoul va commettre une erreur. Lorsque Dieu va lui demander de détruire Amalek, il va laisser un rescapé. À cela va amener une destruction grave puisque la fête de Purim est basée sur cette erreur. Aman est le descendant de ce rescapé et il tente de s'en prendre au peuple juif. Mais Shaoul lui aussi a eu des descendants, Esther et Mordechai, qui vont venir quelque part réparer la faute de leur ancêtre et s'opposer à Aman. Par ces 300 pièces que Yosef a données, il a permis non seulement de sauver le monsieur qui s'appellera Shaoul, mais qui sera l'ancêtre de Mordechai. Et c'est pour cela que Mordechai sera l'ennemi d'Aman qui ne voudra jamais courber devant lui. Et c'est pour cela qu'il va réussir à s'opposer à lui, réparer la faute de son arrière-arrière-arrière-grand-père et surtout sortir avec les 5 vêtements qui vont lui assurer toute la gloire et la royauté qui est quelque part son apanage. De là, on voit une notion qui est très belle. On voit combien nos sages prévoient en amont les choses et combien ils arrivent à sauver par une simple démarche, par un petit détail. Nous, on voit dans la Torah Yosef qui donne 300 pièces et on se dit, mais quelle différence, encore la jalousie. Et on croit que Yosef pense par simple amour, par simple différence avec son frère et le reste de sa famille. Eh bien non, la seule intention de Yosef, c'est encore une fois de préparer l'avenir, sauver le peuple juif. Une demi-pièce pour une vie. C'est cette demi-pièce, c'est 300 pièces qu'il va offrir à son frère, qui vont littéralement assurer la survie du peuple juif contre Amalek. Et par la suite, on l'attend très bientôt, la destruction définitive de ce peuple pour l'avènement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.